Si vous avez lu le titre, la règle est bien étrange, n'est-ce pas? Bonjour à tous, vous pouvez m'appeler Cole. C'est une version beaucoup plus courte de mon vrai nom, car il est très long et assez difficile à prononcer. L'histoire que vous êtes en train d'écouter concerne une véritable entreprise, et pour éviter tout problème avec cette dernière, je ne la désignerai que comme telle. Depuis le début de l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui, le problème des coupures de courant fait des ravages dans le pays où je vis. Presque tous les jours, pendant 1 heure, l'électricité est coupée 2 ou 3 fois, à des heures et à des endroits différents, indiqués sur une application. Le plus souvent, ces interruptions de l'approvisionnement en électricité se produisent pendant la nuit pour éviter de perturber les activités des entreprises durant la journée, car les solutions telles que les générateurs électriques et l'énergie verte ne sont pas encore populaires ni abordables. Et qui dit pas de courant induit que les délits, que les vols ont augmenté pendant la nuit et ont fait grimper en flèche la demande en matière de sécurité, créant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi. Ainsi, après une longue période de recherche et de difficultés, le 7 septembre 2023, j'ai enfin trouvé un emploi avec un salaire très généreux pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille de 4 personnes. L'emploi, vous me demanderez? Un poste apparemment normal d'agent de sécurité, chargé de surveiller un entrepôt couvert, seul et pendant la nuit. Mes jours et heures de travail sont le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 19h à 7h du matin. Le seul problème, une règle étrange et mystérieuse que je dois appliquer à 1 heure et dans un lieu particulier, à peu près formulée comme suit dans mon contrat. De minuit à minuit 59, restez dans la salle noire. Avant 1 heure, ne communiquez avec personne et ne quittez pas la chambre noire, quelles que soient les circonstances. Vous êtes autorisé à dormir dans la chambre noire de minuit à minuit 59. En fait, ce laps de temps me sert de pause, mais pour des raisons inconnues, je dois le passer dans la chambre noire. Cet endroit, déprimant, mérite bien son nom, puisqu'il s'agit d'une petite pièce dont la porte en acier et tout l'intérieur sont entièrement peints en noir. Le noir le plus sombre que j'ai jamais vu. Si sombre qu'il semble absorber et atténuer toutes sortes de lumières. Équipé d'une chaise noire, d'une horloge noire, d'un seau métallique peint en noir, et placé au-dessus d'une armoire noire et même d'un canapé noir, ce petit endroit est également la salle de contrôle à partir de laquelle je peux surveiller l'ensemble de l'installation. Pour d'autres raisons inconnues, je n'ai pu obtenir mon uniforme noir que le 13 septembre, et j'ai commencé à travailler dès le lendemain. La première nuit, j'ai suivi les règles, et je n'ai jamais rien vu d'étrange, jusqu'à ce que j'aperçoive quelque chose de curieux sur les moniteurs actifs pendant toute la nuit. Un phénomène anormal affectait les caméras tour à tour, se manifestant par une grave distorsion, affectant les moniteurs correspondants dans la salle de contrôle, l'un après l'autre. Quelque chose que je n'ai pas pu identifier en raison du bug s'est déplacé librement dans tout le bâtiment avant de s'arrêter juste devant la porte noire à minuit 58 et de disparaître à 1h du matin. La caméra située devant la salle noire a également retrouvé son fonctionnement normal à 1h du matin exactement. Lorsque j'ai signalé l'incident à mon employeur, il l'a complètement ignoré et m'a simplement rappelé de respecter les règles. De quoi puis-je me plaindre? J'ai désespérément besoin de ce travail. Mais quand je pense aux officiers de police, aux assistants mortuaires, aux mineurs et aux gardiens de cimetière et aux choses auxquelles ils peuvent être confrontés, j'en arrive à la conclusion qu'un travail est un travail, avec ses bons et ses mauvais côtés, et qu'il faut donc que je reste un homme courageux. Hier, le 15, pour la 2e nuit, consumé par ma peur ou ma curiosité, j'ai pointé à 19h, et j'avais planifié d'apercevoir la chose à l'œil nu, en regardant sous la porte noire à chaque fois qu'elle passerait. À ma grande déception, à 23h, je me suis rendu compte que la porte en acier ne comportait aucun espace à travers lequel je pourrais voir quoi que ce soit. Je me suis donc contenté de regarder les écrans, sans être préparé à ce qui allait se passer. Contrairement à la nuit précédente, cette fois-ci, la distorsion était accompagnée de bruits provenant de l'extérieur de la pièce. Des bruits de porte de l'unité de stockage vibrant au passage de l'entité invisible et inconnue. À minuit 17,
la chose est passée devant la pièce noire, et sa porte a également tremblé, me poussant à me lever, de peur. Le cœur battant et commençant à transpirer, essayez de contacter les autorités, à la fois par la radio et par mon téléphone. Les deux écrans clignotaient car ils fonctionnaient mal. J'ai dû faire face à la situation tout seul. À minuit 34, l'intrus est repassé devant la chambre noire. Et cette fois, la porte a tremblé si violemment que j'ai cru qu'elle était sur le point de se détacher de son cadre. Tremblant de peur, j'ai reculé jusqu'à heurter l'armoire derrière moi. Et malheureusement, le seau métallique en est tombé et a heurté le sol, produisant un bruit assourdissant qui a attiré l'attention de l'intrus. Est-ce que je venais d'interagir avec ? Selon la définition du mot, non. C'était un événement involontaire provoqué par ma peur. Mais la chose s'est arrêtée de bouger. J'ai regardé les moniteurs et j'ai vu que la caméra devant la pièce noire était toujours perturbée par l'entité et que l'écran correspondant clignotait, que la porte tremblait toujours, ce qui m'a permis de confirmer que l'entité se tenait juste là, de l'autre côté de l'entrée. Je suis resté immobile et silencieux, transpirant et respirant rapidement, jusqu'à ce que la vibration de la porte et la distorsion sur les moniteurs s'arrêtent en même temps. Lorsque j'ai regardé l'horloge, il était 1h du matin. Cette fois, j'ai évité de me plaindre à mon employeur et j'ai soumis ce que j'appellerais un rapport propre. Pour travailler en toute sécurité, j'ai l'intention de m'équiper de quelques objets utiles avant d'y retourner. Vu que vous connaissez mon emploi du temps, je travaille pendant 2 jours consécutifs avant une pause. À chaque jour de repos, je prévois de vous tenir au courant des événements des 2 nuits précédentes. Mais pour le reste de ce beau samedi et demain dimanche, permettez-moi de profiter de la compagnie de ma femme et de mes enfants, qui sont les raisons pour lesquelles je dois faire ce travail. Lundi 18 et mardi 19, je pointerai à 19h. Selon l'application, dans la zone où se trouve mon lieu de travail, il y aura une coupure de courant, le mercredi 20, de midi à 1h du matin. Je passerai 7 heures à la salle noire. Souhaitez-moi bonne chance.